Bonjour tout le monde, petite vidéo très courte aujourd'hui pour vous montrer un petit peu de couture. J'ai pour mon van une couverture couette qui me fait toujours un petit peu bref pour faire le lit parce qu'elle est assez large. Donc il faut que je lève le matelas à l'arrière, que je me mette à genoux dessus, que je soulève, que je glisse comme il faut les couvertures derrière. Et donc pour pallier à ça, j'ai pensé me faire une espèce de sac de couchage en pliant en deux. Je vais la coudre grossièrement juste avec de la laine pour pouvoir l'ouvrir facilement le jour où je vais récupérer ma couverture en totalité en tant que telle. Et donc je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Je vais également me faire une petite housse à l'intérieur en drap. Pareil, je vais prendre un drap du dessus que je vais plier en deux, que je vais coudre aussi rapidement. Et par-dessus encore, je vais mettre une couverture parce qu'il fait encore froid. Il y a des températures de -2, -3 degrés encore actuellement dans les Vosges. Et pareillement, je vais coudre cette couverture par-dessus. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai commencé déjà et au moment où je commençais, je me suis dit, il faut quand même que je refasse une vidéo de ce que je bricole. Donc initialement, attendez, je vais juste enlever ça. C'est ça que je vais mettre, sur la chaise. Initialement, donc c'est une couverture, voilà, qui est bien large, hein, qui est une couette synthétique. Et donc je vais la plier en deux, de cette manière-là, histoire de me faire un sac de couchage, mais qui ne me serre pas les jambes en bas. On a souvent des sacs de couchage que l'on achète qui sont en forme sarcophage. On ne peut pas écarter les genoux, on ne peut pas élargir les jambes. Et donc je vais faire simplement un point tout simple avec de la laine que j'ai pris en double pour que ça tienne bien. Et on va faire ça ensemble. Voilà, donc je prends juste 1 cm à côté, je sors de l'autre côté. C'est vraiment très très simple à faire. Tout le monde est capable de faire ça et de se faire un sac de couchage pour pas cher avec une couverture, que ce soit une couverture en laine, que ce soit une couette, que ce soit même en plume, peu importe. Tout peut se coudre de cette manière-là. Et c'est vite fait parce qu'on fait des gros points. Et le jour où il faut ouvrir, eh ben on coupe juste au ciseau. On voit bien le fil parce que je le prends exprès d'une autre couleur. Et après, je dirais même que c'est décoratif. Ce que je veux vous expliquer aussi, j'ai laissé dans le fond 2 ouvertures pour pouvoir passer les mains. Parce que je vais donc mettre à l'intérieur une housse en coton, en drap. Et pour pouvoir tirer la housse bien dans les angles, le matin quand je fais mon lit, eh ben, j'ai laissé des ouvertures comme ça pour passer les mains. Donc je continue. Alors vous ne prenez pas un fil qui fait toute la couture d'un bout à l'autre, ça serait beaucoup trop long. Moi je prends un fil qui fait à peu près 2 mètres de long, que je double, donc ça me fait 1 mètre de fil. Et ben on fait un nœud au début et ensuite on fait 2-3 allers-retours sur la fin, ce que je fais moi à l'intérieur. Je vous montrerai comment je fais l'arrêt. On peut aussi mettre un nœud à l'arrêt. Moi j'aime pas trop mettre un nœud à l'arrêt, je préfère faire 2-3 allers-retours. Et je tire bien les points pour que ça soit bien serré. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une housse intérieure en coton. On peut très bien dormir ainsi avec un pyjama pour l'hygiène. Parce que bon, on peut quand même avoir chaud, transpirer, salir à la longue l'intérieur de la couette pour éviter de la laver trop vite. Moi, je préfère une housse coton comme un drap et voilà, ça se lave facilement. Et si on dort en petite tenue, eh bien on a quand même le contact du coton qui est à mon avis plus agréable que le nylon. Ça va, la caméra suit toujours, je la surveille.
qu'elle ne me fasse pas des coupures intempestives de film. Ça m'arrive des fois, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Depuis, je m'en méfie un petit peu. Ce week-end, je vais partir au lac de Pierre-Percé. Là, nous sommes le 4 avril. Et donc, ce sera les... Il va y avoir que je réfléchisse. Le 7, j'ai concours, donc je peux partir que le samedi 8. Donc, samedi 8, dimanche, lundi et mardi, et peut-être jusqu'à mercredi 12 avril, que nous serons au lac de Pierre-Percé avec Gérard, Nani Cahouette qui vient avec son petit chien. Ils font tous les deux dans les 400-300 km pour l'un et l'autre. Et peut-être que Dan Moon viendra aussi nous rejoindre de Paris avec son Jumpy, qu'il n'a pas encore eu le temps d'aménager. Mais peut-être viendra-t-il quand même. Après, nous ne serons pas très nombreux malheureusement. Il est vrai que c'est un week-end de Pâques qui est un week-end de famille. Et que souvent les gens ne sont non plus sur le secteur. Mais bon, j'espère que nous aurons quand même du beau temps. La pluie n'est pas prévue. Un petit peu de soleil serait bien le bienvenu, on verra. Il y aura donc une cohabitation Babidi avec le chien de Nani Cahouette. Il paraît que c'est un gentil toutou et qui est calme, donc ça devrait bien se passer. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de la couture et je vais vous montrer, juste je défais parfois un petit peu le fil qui s'enroule. Le fait de tourner et retourner, il peut se faire un système ressort un petit peu qui fait des nœuds. Donc ici, je finis là à l'intérieur. Je ressors pas. Voilà. Je ressors pas de ce côté-là, mais je finis là. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, je fais 2-3 nœuds comme ça intérieur, enfin 2-3 allées venues intérieures. Et je ressors un peu n'importe où, peu importe. Et là je coupe. Voilà. Et donc je vais continuer presque jusqu'au bout, pas tout à fait. Je vais m'arrêter avant. Voilà, donc je vais continuer maintenant pas jusqu'au bout, je vais m'arrêter avant. Je vais m'arrêter à peu près, allez, je vais faire encore une distance jusqu'ici. Et je vais garder à peu près 1 mètre que je ne vais pas coudre pour me permettre d'ouvrir, rentrer dans le sac, mais également si j'ai trop chaud, ouvrir et pouvoir sortir les bras et ne pas être engoncé dans le sac de couchage. Donc on laisse une ouverture à peu près, je dirais 1 mètre à partir du haut. Donc je vais vite finir ça et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là. Il me reste à peu près 1 mètre. Donc ce sera très bien pour avoir une ouverture suffisante. Et à la fin, je termine, non pas comme j'ai fait pour m'arrêter en cours d'ouvrage. Je fais 2-3 points sur l'extérieur. Plus serré. Les uns à côté des autres. Histoire aussi de faire une finition correcte. Je repasse à l'intérieur. Ça peut faire des petits nœuds comme ça, donc avant de trop tirer,
Et voilà. Et on coupe. Donc voilà la première étape de faite. Donc on se fait très facilement un sac de couchage avec juste une couette. Je vous dis, moi je laisse ça dans le fond, comme ça me permet, quand j'ai mon drap, je le retire bien dans les angles, bien au carré. Et puis le lit est vite fait le matin. Et en plus ça permet d'avoir vraiment toujours la couverture bien autour de son corps et de ne pas avoir de sensation de froid qui rentre d'un côté ou de l'autre. Maintenant je vais rajouter par-dessus la couette bleue que vous voyez en dessous. Et pour l'attacher, je vais faire un petit peu autrement. Je ne vais pas la coudre parce qu'il faut quand même pouvoir la laver indépendamment. Je pense que je vais faire des œillets avec des boutonnières et l'attacher avec des boutons. Je vais voir ça et je vous montre ça. Voilà, j'ai trouvé des boutons, il faut que je vous montre. Je suis conservatrice, maman était conservatrice, donc j'ai hérité des boutons qu'avait gardé maman. Et moi j'en ai rajouté, il y en a une petite collection. Donc j'ai mon oiseau avec moi là, voilà, mais qui reste pas longtemps parce qu'elle déteste le téléphone en fait. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai des boutons, je vais en choisir, il m'en faut au moins 8 identiques. Donc il y a de tout, il y a des petits, il y a des grands. Il va falloir que je fasse un choix là-dedans. Alors j'ai trouvé là aussi, parce que je garde toujours tout, c'est pas d'élastique, hein, c'est un espèce de ruban. Un ruban qui va me faire un nœud là, non. Donc je vais prendre ça, je vais m'en servir pour faire mes boutonnières. Et voilà, donc maintenant il va falloir que je cherche là-dedans des boutons qui soient identiques. Je pense que je vais finir par vider tout pour mieux trouver ce que je cherche. Allez. Ah bah non, j'en ai même pas 3, c'est pas le même ça. Ça ou alors ici j'en ai des sympas là, les gros, ça peut être sympa ça. Pour la couverture, 1, 2, 3, 4. Ah oui, il n'y en a que 4. Donc ça n'ira pas. Je crois que je vais y arriver avec les petits boutons là qui sont en espèce de verre ou je ne sais trop quoi. Si j'en trouve encore 2-3, ce serait pas mal. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On est 2, 4, 6, 8, 10. Plus deux petits là qui sont assez ressemblants. Ceux-là, c'est pas les mêmes. Donc ça va faire l'affaire. Donc ici j'ai une couverture qui doit faire 1,40 m de large et mon futur sac de couchage que je vais positionner au milieu exactement, donc de chaque côté. Là, j'ai une largeur de main. Ici, j'ai aussi une largeur de main. Donc, grosso modo, là, on est bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais commencer par marquer. Bon, plutôt que des aiguilles, j'ai des petites pinces comme ça que j'avais achetées, qui sont très pratiques, mais on peut prendre également donc
des petites aiguilles, il n'y a pas de souci. Et je vais pincer juste les endroits où je vais mettre mes boutons. Donc on avait dit qu'on a 2, 4, 6, 8, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Donc tous les 40 cm approximativement. Là je vais tirer l'ensemble et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil ici. Une. Et le dernier. Une. Deux. Je vais mettre les boutonnières donc à ces endroits-là et là il y aura les boutons. Ce qu'il faut que je fasse bien attention, c'est que ça rentre bien ici. Donc on mesure en fait la largeur du bouton pour coudre après. Donc je vais les couper à cette longueur-là et je vais en faire 10 comme ça et 10. Voilà, au suivant. Bon, ça y est, j'ai terminé toutes les petites boutonnières. Là, tout partout. Et maintenant, je vais poser les boutons. Allez, c'est parti pour les boutons. Alors, je vais déjà partir direct d'ici, histoire de marquer l'endroit. Je passe de part en part. Et voilà un premier bouton de cousu. Allez ma souris, tu rentres.
petite noirettes que vous ne connaissez pas encore, ou pas trop, ou peut-être vu une fois, furtivement. C'est une fifi qui a 6 ans, une gentille petite fille, mais qui n'aime pas du tout sortir, contrairement à son grand frère Babidi. En fait, non, c'est pas son grand frère, c'est frère par alliance de famille. Je raconte des bêtises. Donc je fais 3 fois le tour, je repique dedans, peu importe, il faut juste passer au milieu où il y a les points de couture, histoire de rentrer le fil et de le bloquer un petit peu. Je repasse encore une fois au milieu dedans. C'est parfois un petit peu dur parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc c'est bien d'avoir un dé à coudre. Voilà. Et là, ça arrête le fil, on peut couper. Alors, il faut quand même que je vous montre Babidi. Où dort Babidi dans la journée, quand on est à la maison. Alors, Babidi, bon là j'ai tout mis ce que j'avais sur la table du salon, je l'ai mis sur la table basse. Babidi, il dort toujours là, on va pas le réveiller. Et il dort avec son nounours. Donc son nounours, il va falloir que je l'emmène, parce que c'est son doudou. Souvent il est couché dessus, il met la tête dessus, mais il est toujours avec. Voilà, donc Babidi, il dort là, sur les couvertures tricotées. Et puis là, il y a Cracotte, ma cocotte, qui n'aime pas du tout être filmée. Cracotte, bonjour Coco. Oh, bonjour Coco. Salut, Cracotte. Et alors ma fifi? Cracotte. Cracotte. Le tapis préféré de Mimine. Hein, Fifi, tu adores ce tapis? Oh oui, il est chouette ce tapis. On l'aime beaucoup. Oh oui. Hein, ma cocotte? T'es gentille fille? Oh, t'es gentille fille. Mais oui, t'es une gentille fille. Oh là là, mais oui. Hein? Oh, tu l'aimes ce tapis? Oui, tu l'aimes ce tapis. Bon, on va en revenir à la couture. Il me reste encore quelques boutons à coudre. Eh bien, ça y est, j'ai terminé la mise en place des boutons. Donc, les boutons, vous les voyez là. Là, tout le long, jusqu'au bout. Idem de l'autre côté. Là, là, ici. Donc, il y en a 5 de chaque côté. Et maintenant, on va aller mettre dessus la couette qui va être en fait en dessous. Je vous explique tout de suite. Alors, mon ouverture, je l'avais là-haut. Donc déjà, je vais commencer par... là, j'ai mon aiguille qui traîne là. Je vais commencer par attacher les premiers boutons. On va tourner le tout pour
Voilà. Alors, que je vous explique, dans le van, ça va être comme ça. Pour avoir double épaisseur de couverture sur le dessus. Voilà. Donc, ça, ce sera visible du van. Donc, ici, j'ouvre l'accès à mon lit. Donc là, il y aura mon oreiller. Et partout, là, en fait, tout est attaché. La couverture, elle ne pourra pas bouger la nuit, se retrouver par terre ou me dégager les pieds et ainsi que j'ai froid. Voilà, donc j'ai fait voilà, juste la fixation de la deuxième couverture au-dessus. Et avec ça, ben, j'aurai bien chaud. Et il n'y aura plus de problème pour faire le lit, puisque ça va éventuellement pendre devant, ou je le rabats juste sous le matelas. Et à l'arrière, je n'ai que ça. Donc ça, je n'ai juste qu'à le pousser avec les mains. Je n'ai pas besoin de soulever le matelas pour le mettre en dessous. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une housse pour l'intérieur en coton avec un drap du dessus que je vais faire à la machine. Donc on ferme juste un côté et le fond et on glisse la housse rectangulaire à l'intérieur du sac de couchage. Voilà, pour faire un sac de couchage bon marché, pas forcément avec une couverture de plus. Et puis après, si je veux l'enlever pour l'été, ben c'est vite fait, hein. On enlève les boutons et on a juste une épaisseur, ou pour le laver, c'est pareil. Voilà, donc petite vidéo terminée, bricolage, couture, sac de couchage bon marché, et puis surtout confortable avec assez d'espace pour les jambes, pour écarter les jambes comme on a envie et se mettre dans toutes les positions souhaitées. Et surtout aussi pour vous faire patienter jusqu'au lac de Pierre Percé, où je ferai une vidéo sur notre sortie des 4-5 jours au lac, du 8 au 12 avril. Bye bye, à bientôt, au revoir.